entreprendre en part avec Christ. C'est de ça que nous allons parler. Si Dieu veut faire une qualité des personnes et qu'il a demandé à cette église de sculpter, de travailler pour avoir cette qualité des personnes, pourquoi va-t-il nous parler d'entreprendre? Alors nous essayons de faire de toute l'église des entrepreneurs tels que conçus, vus, pensés aujourd'hui. Qu'est-ce que ce pasteur veut avec son église? Veut-il apprendre à eux tous comment gagner de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut parler de ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu, nous les chrétiens? Qu'est-ce que ça a à voir? Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, bienvenue sur Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances et la discipline avec une vision chrétienne. Abonne-toi, partage et commente. Regarde cette vidéo, elle te donne des actions claires pour grandir dans ta foi et dans tes revenus. Ensemble, on transforme les bénédictions en impact. Vous savez qu'entreprendre englobe l'action de démarrer quelque chose. Juste démarrer. Entreprendre signifie démarrer en étant conscient que c'est risquant et que ça va demander des efforts de ma part et de la résilience. Et je dois bosser dur pour ça. Pourquoi? Pour deux buts, des objectifs à atteindre. Donc on sait où on va et on doit démarrer. Donc ce séminaire voudrait nous pousser, nous tous, à démarrer. Il faudrait finalement faire quelque chose. Lorsqu'on dit chaque fois entreprendre, on pense qu'il y a l'idée d'initier une action ou un projet. Initier, faire commencer. Est-ce qu'on va tous devenir de millionnaires? Ah non, la Bible n'enseigne pas ça comme ça. Nous n'avons pas tous besoin des millions. La Bible dit que la foi chrétienne, le contentement est une richesse. On n'est pas riche parce qu'on en a beaucoup. On est riche parce que ce que nous avons nous suffit déjà. C'est ça ce qu'enseigne la Bible. Alors, à chaque ajout, chaque fois qu'on a de plus ou qu'on a de moins, ça n'enlève pas ce contentement. La véritable richesse, c'est celle qui ne périt pas. Avec moins de euros, ça ne fait pas moins de richesse. Avec plus de euros, ça ne fait pas plus de richesse. En Christ, cela me suffit et cela est garanti. J'ai une joie permanente, une garantie de mon avenir et de mon éternité. C'est ça le véritable enseignement de la richesse biblique. Ce qui signifie qu'on n'essaie pas de faire de tout le monde des milliardaires. On ne sait pas non plus par cet enseignement de faire de tout le monde des chefs d'entreprise qui vont engager tout le monde. Ça n'existe pas. Tout le monde ne va pas devenir patron dans un bureau où tout le monde doit se mettre à travailler avec lui ou pour lui. Non, 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 ce n'est pas la Bible. Et simplifiez à vous-même la tâche en vous disant, Dieu veut que je commence quelque chose. Dieu veut que j'initie quelque chose. Dieu veut que je démarre quelque chose. Dieu veut que je me lance dans quelque chose. Et pourquoi? Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon éternité? Jésus nous a sauvés, gloire à Dieu, il va revenir nous prendre. Pourquoi il doit encore nous demander d'entreprendre? Il n'a pas donné aux uns d'entreprendre et aux autres de manger. Lorsqu'on dit entreprendre en Christ, je vais juste te dire, reconnaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, comme point de départ pour lancer des initiatives, visant bien sûr à générer de revenus, pourquoi pas, à améliorer les conditions sociales, mais commencer à partir de notre nature d'enfant de Dieu. Entreprendre en Christ. Je vais lire deux textes tout à l'heure pour que vous compreniez la notion biblique de en Christ. Mais lorsqu'on dit entreprendre en Christ, ça veut dire partir de notre identité d'enfant de Dieu, de né de nouveau, de changer dans la foi pour initier quelque chose qui va générer des revenus ou qui va transformer les conditions de la société. Tout le monde peut initier, mais qu'est-ce qu'il y a de plus du fait que tu sois chrétien? Tout le monde peut faire des choses, mais parce que toi et moi, on est enfants de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un plus? Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Ne peut-on pas entreprendre depuis cette position d'enfant de Dieu? Entreprendre en Christ, c'est ça. Entreprendre en étant enfant de Dieu. Mais ça signifie aussi entreprendre dans le milieu des enfants de Dieu. Le fait que enfants de Dieu, chrétiens, église, nous nous rassemblons, n'y a-t-il pas là à l'intérieur de ces rencontres des opportunités d'entreprendre? Et quand je dis mot entreprendre, ne pensez pas d'abord au revenu, pensez à initier. Ne pensez pas d'abord à revenu. Ne vous imaginez pas, l'église, n'est-ce pas une entreprise? Je peux vraiment, ouais. On peut entreprendre en Christ. Sachez-les bien que Christ tenait le fouet et chassait les gens dans les temples quand il s'est transformé en marché. Mais il n'en est pas moins que le fait que nous nous rassemblons entre nous, enfants de Dieu. Nous sommes une armée puissante qui peut initier des choses qui peuvent bouleverser le monde. C'est de ça que je parle. Quand je dis initier, je ne dis pas nécessairement gagner de l'argent. J'ai dit initier des choses qui peuvent aider la communauté, transformer le peuple. Alors, ça je vais le dire demain. Je ne suis pas en train de dire voir les membres de l'église, les pasteurs, les frères et sœurs comme des clients. Non, je suis en train de dire le fait de se rencontrer entre nous, enfants de Dieu, peut être un point de départ à transformer nos communautés et nos familles. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas en train de se vendre de choses. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis être en train d'associer des idées pour bouleverser nos communautés.
Je suis en train de vous dire que le fait d'être en Christ comme ça, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse se dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, on a fini, chacun peut rentrer chez lui. Et on continue à se rencontrer comme ça pendant toute une année et en train de subir dans nos sociétés des choses qu'on aurait pu changer. On se rencontre et on s'en plaint et on les chante au nom puissant de Jésus et on rentre et on le vit en esprit et en vérité. Le fait de se rencontrer tout le jour, de partager la même foi, ce milieu dit chrétien, ces réunions-ci peuvent transformer cette nation. Ça peut transformer notre contrée, ça peut transformer nos villes, nos écoles, nos sociétés. Ça peut tout bouleverser, je vous assure. Il y a des gens peu nombreux que nous qui se rencontrent à des endroits qui ne veulent pas qu'on sache. Mais ils influencent nos vies. Mais nous mettons nos adresses sur les Facebook, mais nous n'influençons personne. On est juste tiré par nos louanges et nos acclamations sans impact. La meilleure des choses qu'on fait dans notre voisinage, c'est occuper les parkings. Ils sont très heureux quand nous ne sommes pas venus parce qu'ils ont leur place. Que faisons-nous à part ça? Quelles sont les choses qui disent qu'une assemblée est arrivée ici? On a l'habitude de dire, l'indicateur qu'une église a l'impact, c'est que le jour où on veut la déplacer, le voisinage se plaint. Dis, faites pas partir l'église. Sinon, ça fera partir l'école. Sinon, ça fera partir l'hôpital. Sinon, ça fera partir la fondation qui aide les pauvres pendant l'hiver. Aujourd'hui, si on dit faites partir l'église, oh oui, pardon, oui, faites-le partir. Il y aura moins de bruit, il y aura moins de... Mes amis, si les gens sont contents de nous faire partir, c'est que nous sommes un problème et non pas une solution. C'est de cet entreprendre-là que je parle aussi. Et d'abord, regardez les exemples que donne la Bible. Je vais expliquer plutôt la notion de en Christ ici, pas d'abord l'entreprendre. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous connaissez, n'est-ce pas, le verset? 1 Corinthiens 5, 17. Très facile. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est quoi? Est en Christ. Vous trouverez l'expression en Christ beaucoup utilisée dans les épîtres de Paul. En Christ, il veut juste dire si quelqu'un a déjà foi, il a déjà cru, il est déjà devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes en Christ, Christ dans le Père. C'est ça l'expression. C'est-à-dire être dans la foi chrétienne, c'est dit être en Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 dit. 1 Corinthiens 4, verset 14 à 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il dit la même chose deux fois, en Christ, en Jésus-Christ. Chaque fois, l'idée est la même. Il veut parler de être dans la foi chrétienne. On dirait que plus on devient en Christ, moins on veut entreprendre. C'était une habitude qui s'est développée à l'église, chez les Thessaloniciens. Et Paul leur écrivant, c'est l'une des rares églises où Paul fait une longue description du retour de Jésus. Parce qu'ils étaient très occupés au retour de Jésus comme une justification pour ne pas entreprendre. Paul en arrive à un point en disant, j'ai même appris qu'il y a des gens qui disent que comme Jésus arrive, ils n'ont pas à travailler. Voilà ce que je vous ordonne. C'est celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est Paul qui est là. Paul est en train de dire que celui qui ne travaille pas, qui ne vienne pas demander à manger chez qui que ce soit. Paul, dans tous les évangiles, parmi tous les apôtres, et parmi celui qui je vais littéralement dire, se bat la poitrine du fait qu'il travaille. Il écrit à beaucoup d'églises en leur disant, je suis venu chez vous, je ne vous ai rien demandé. Je n'ai même pas arrêté de travailler pour que je ne sois à charge de personne et que je me garde cette fierté. Vous savez que les raisons missionnaires de Paul n'étaient pas d'abord l'évangile. La courbe missionnaire de Paul n'est pas une courbe évangélique, c'est une courbe commerciale. C'est parce que Paul, en vendeur des nattes, a suivi cette courbe-là, qui était la meilleure courbe commerciale et qui lui permettait à travers cela à rencontrer de grands nombres de gens et à travers l'évangélisation, parce qu'à travers le fait de vendre ses nattes, il ferait mieux l'évangélisation et il ferait partir l'œuvre partout. Il ne suivait pas que des peuples pour aller les prêcher, il suivait son travail des faiseurs de nattes. Et lorsqu'il est avec Aquila et Priscille, ce couple-là, il ne les a pas seulement connus pour l'évangile, il les a connus comme des collègues entrepreneurs, vendeurs de nattes. On y reviendra. Le sens de l'évangile, c'est que nous soyons en plein milieu de la communauté en train d'entreprendre. C'est pourquoi Jésus utilise des termes comme sel de la terre, lumière du monde. Nous sommes devenus sel de sel. Et le sel seul n'est pas salé. Comment on sait qui est salé? On est tous salés. Salé, c'est être influencé par le sel. La communauté attend tellement de nous. Mais quand ils nous prennent, nous mettent dedans. Pas salé du tout. On est salé que quand on est ensemble. Regardez les chrétiens prier dans leur milieu. Vous dites, quelle armée! Et regardez-les sortir de les églises. Quel fouillard! Vous avez l'impression que, alors on est chacun, on dirait qu'ils n'ont rien à faire. On dirait qu'ils habitent, ils n'ont rien à faire avec ces milieux-là. Ils sont juste tombés d'en haut, ils ont fait leur culte et ils sont partis. Et dans la famille, on les appelle qu'on a besoin de la prière. Ah! Donc nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Donc les chrétiens sont que des Aaron. Il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Moïse, il n'y en a pas. On est tous que des sacrificateurs de nos familles.
pas de ceux qui tiennent le bâton pour le faire sortir, qui entreprennent et qui leur donnent un sol, qui leur donnent une terre. Les chrétiens sont devenus des spécialistes des spiritualités familiales. Et par mot spiritualité, il semblerait que c'est quelque chose qui a à voir avec le ciel et la gloire. Oh, mes amis, ça, ce n'est pas du tout la Bible, ce n'est pas du tout la Bible. Mais lorsqu'on dit entreprendre avec Christ, c'est cette approche spirituelle de l'entrepreneuriat qui consiste à reconnaître la présence et la direction du Seigneur Jésus. Avec Christ signifie, on va faire des choses, mais on ne va pas les faire seul. On veut bien entreprendre, on veut bien faire des choses, mais on préfère avoir à nos côtés celui qui connaît l'univers et qui définit la réussite autrement. Vous savez, l'une des choses qui nous empêche justement d'entreprendre, c'est la définition que entreprendre a dans le monde. C'est la définition que réussir a dans le monde. On s'est dit, si c'est ça la réussite, je préfère garder ma foi. On a tellement peur de notre foi et de notre éternité, on s'est dit, Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu, prends tout ce qu'il y a à prendre. Garde-moi dans ta présence, alléluia. Père, je ne veux pas que les jours où tu reviens, tu me demandes où es-tu, que je sois pris comme ça dans la gloire. On a tellement peur de perdre ça. Pourquoi? Parce que la société a placé des standards de qu'est-ce que c'est que la réussite. Or, c'est faux ça. Ça là, c'est faux mes amis. Entreprendre pour la gloire de Dieu existe. Entreprendre avec Christ, ça veut dire je vais me mettre dans cette affaire d'entreprendre, mais je ne le ferai pas seul. Christ serait non seulement mon collaborateur, il serait aussi l'actionnaire principal, il serait aussi celui à qui je dois venir consulter chaque fois pour faire ce que je dois faire. Je ne le ferai pas seul, je le ferai avec Jésus-Christ. Il sera avec moi dans tout cet aspect-là. Je ne mettrai pas Jésus de côté en disant Jésus, ça c'est une histoire d'argent. Écoute, je vais te voir quand ça deviendra spirituel. Grosse erreur. Tout le monde est habillé, veste, cravate, ils viennent, ils appellent ça réunion. Chacun a consulté spirituellement quelque chose. Et quand ils arrivent là-bas, ils disent, ici c'est laïque. Pas question de nos religions ici. La religion c'est quoi? C'est une conversation. Vous pensez que la spiritualité c'est ce qu'on va se dire ou ce qu'on est? Ou bien le sorcier, lui, il ne va pas être sorcier à la réunion. Comment il va te montrer qu'il n'est pas occulte dans la réunion? Il ne va pas te montrer ça. Mais il a porté ça sur son cou, sur sa bague, il a porté, c'est sur ses habits. Mais tout ce qu'on veut pas, c'est que tu dises Jésus. À partir de ce mot-là, ça devient religieux. Mais c'est sans problème. Psaume 60, versets 9 à 12 dit: qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortent plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il y a des promesses de fonctionner avec Dieu. Écoutez-moi mes frères, tout ce qu'on vous dit qu'on obtient par occultisme, avec Dieu ça s'obtient par millions, par milliards. Ne vous laissez pas tromper par les belles photos prises comme ça sur Facebook et les flashy. Ne vous laissez pas tromper par des belles voitures qu'on va ramener là-bas à l'usine après qu'on ait roulé avec. Ne vous laissez pas faire par des photos sur Instagram. Ça, ce n'est que vanité, ce n'est que extérieur. S'ils étaient aussi riches qu'ils vous font croire, ils ne seraient pas là où ils sont. La véritable richesse s'obtient après un long moment de travail. Et on ne va pas commencer à exposer ça sur Facebook comme ça. Ils sont juste en train de distraire la jeunesse et leur faire croire qu'ils peuvent tout obtenir facilement parce qu'ils ont quelque chose à prendre d'eux. Et ils poursuivront cela comme le vent tous les jours en croyant que c'est ça être riche. Et ils ne le deviendront jamais. Parce que c'est une mauvaise définition de la richesse. Je vous assure que la définition biblique de la richesse, Dieu l'accorde à quiconque lui demande. L'Éternel va t'orienter et il va faire des exploits avec toi. Et tu n'as pas besoin de faire des grosses démonstrations inutiles sur Facebook. Aussi tous les jeunes que vous montrez, les belles berlines qu'ils ont là, qu'ils ont gagnées en travaillant sur Internet pendant 2 mois. Si toutes les belles publicités de... Vous voulez travailler à partir de la maison 2 mois? Si tout cela, ça marchait, on ne serait pas tous comme ça. Mon frère, on peut réussir avec Dieu. Sans fétiche, avec Dieu. Sans gris-gris, avec Dieu. Sans vendre son âme, avec Dieu. Juste avec Dieu. Juste avec Dieu, on peut réussir. On peut apprendre ça de la Bible, je vous assure. Et c'est de ça qu'on va parler. Mais entreprendre par Christ voudra dire que grâce à la personne et à l'œuvre de Jésus, nous sommes censés avoir accès à quelque chose d'autre. Il doit devenir un facilitateur du résultat. Par lui, nous devons avoir un, je ne vais pas dire vraiment un chemin court, mais par lui, nous devons avoir un privilège d'accès plus rapide. Ça doit faire un sens le fait de passer par lui. Il y a une façon d'y aller. Mais si on passe par lui, ça obtient de meilleurs résultats, ça va beaucoup plus vite et ça nous garantit cela avec le temps. Jésus devait être un moyen plus sûr d'atteindre l'objectif de entreprendre. C'est ça ce que ça signifie. Par Jésus-Christ, au travers de sa personne et de son œuvre, son moyen à lui, on passe par lui et on arrive plus vite.
On passe par lui, on arrive de façon garantie, avec certitude. On passe par lui, on arrive dans un résultat qui dure. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 14. 4 à 5, pardon. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Paul est en train de dire, l'assurance que nous avons de la garantie de notre éternité, nous l'avons par Christ. C'est à travers Christ que nous avons cela. C'est à cause de lui, à cause de son œuvre, à cause de ce qu'il a fait, à cause de qui il est. Son œuvre nous a rendu ce que nous sommes. Son intervention a changé les choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 le dit. On avait lu 17 tout à l'heure, 18 maintenant. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu, on était en inimitié avec lui à cause du péché. À cause de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Jésus doit être une cause de mieux entreprendre. C'est ça, entreprendre par Christ. Jésus doit être une raison de mieux le faire. Je vous assure, Jésus est venu sur la terre. Un seul métier Jésus a fait sur la terre. Il était entrepreneur. Il n'est même pas allé être sacrificateur pour être proche du sacerdoce. Il est juste allé être charpentier. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Travailler dans une entreprise familiale. C'est tout. Il aurait pu être militaire. Il aurait pu être politicien. Roi de rois, seigneur des seigneurs. Ça irait bien avec ça. Mais roi de rois, seigneur des seigneurs, il est juste allé entreprendre. Il avait la liberté de fermer son entreprise et de se consacrer au ministère. Si Jésus sait qu'il peut faire un miracle incroyable pour payer les impôts de façon miraculeuse, sans toutefois annuler la loi de l'effort, vous pensez qu'aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Jésus a payé l'impôt par miracle, sans annuler la loi de l'effort. Il a appelé celui qui sait pêcher. Il lui a demandé d'aller pêcher un poisson. Et dans le poisson pêché, son travail, il n'aura pas besoin de vendre, on n'a pas le temps. Obtient la matière première à l'intérieur, j'ai déjà prévu la solution qu'il fallait. Je vous assure, si la Bible n'utilise pas les termes du XXIe siècle, c'est parce que c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps. Mais ça ne signifie pas que son auteur n'est pas conscient de ce qu'il y a. Ça ne signifie pas que Dieu ne sait pas ce qui se passe. Ça ne signifie pas que Dieu ne connaît pas ton banquier, qu'il ne connaît pas ton comptable. Dieu connaît ces choses-là très bien. Seigneur, vraiment entreprendre la conjoncture actuelle. Dieu connaît chaque loi qui a été votée par le Parlement. Et il le sait de quelle manière te prospérer à l'intérieur de cette loi. Pendant que tu es en train de te plaindre de la conjoncture, quelqu'un d'autre sera en train de s'en réjouir. La question, c'est dans quel camp tu veux être. Et cela en y emmenant la même pensée que Christ. Sans détruire la vie des autres. Sans compromettre l'évangile. Sans y apporter la haine, selon que Dieu le voulait. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il ne l'a pas envoyé faire une église. Il l'a envoyé gérer un monde. Dieu a placé l'homme en tant qu'un manager, pas en tant qu'un pasteur. Dès le point de départ de Dieu, on ne s'en ira pas dans les églises. Quand Jésus revient, ce n'est pas pour qu'on unifie les assemblées, on fasse une seule louange. Quand Jésus revient, c'est pour que nous puissions dominer avec lui, gérer avec lui. Bien sûr, on se pose la question, quelle est cette théologie de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise ou entreprendre? Dieu entreprend-il? Qu'est-ce que vous voulez enseigner aux gens à l'église maintenant? Dieu a-t-il des attributs qui sont liés au fait d'entreprendre? Dieu est-il pour ou contre entreprendre? Quelles sont les exigences divines pour entreprendre? Quelle est la sagesse divine révélée au sujet d'entreprendre? Jésus a-t-il entrepris? Je vais être comme Jésus. S'il a entrepris Jésus, vous serez très étonné qu'il a vécu 30 ans. Il n'a fait que 3 ans dans le ministère. Les gars, il est venu principalement pour une chose pour laquelle il a fait que 3 ans. Dès qu'il a eu l'âge de travailler, au lieu d'aller directement à faire le travail du ministère, il est allé entreprendre d'abord. Il doit gérer la famille, les frères, la mère. Il aurait pu faire ça à 27 ans. Il était quand même déjà un grand garçon à 27 ans. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans. Quel est le plan de Dieu sur le fait d'entreprendre chez les hommes? Entreprendre, est-ce biblique? En quoi le fait d'entreprendre selon Christ est différent? On ne devrait pas juste s'inscrire dans un cours d'entrepreneuriat sur un MBA. Quels sont ces domaines de différence entre entreprendre, nous, en tant que chrétiens, et ceux qui ne le sont pas? Y a-t-il des domaines où il y a une différence? Quelles sont les questions dont la foi chrétienne répond différemment lorsqu'il s'agit d'entreprendre? Frères, lorsqu'on aura fini ces séminaires, je vous en supplie, cette conférence, commencez une activité. Commencez quelque chose. Commencez quelque chose qui devient source de revenus. Arrêtez de vous plaindre.
arrêtez de vous plaindre. Fais quelque chose. Ce n'est pas la faute de tonton ou de l'oncle, c'est la faute à personne. Fais quelque chose. Au bout de ce séminaire, il s'agirait d'initier des œuvres sociales. Aider les autres à devenir meilleurs. Dans la vie, la réussite n'est pas solitaire. On ne réussit pas seul. On est le sel, mes amis. On est censé être contagieux. Au bout de cette conférence, prenez la décision de travailler votre potentiel et de valoir quelque chose dans la société. Vous devez valoir quelque chose. Vous devez être capable de monter sur le poids et de ne pas seulement monter vos kilos, combien, mais de monter vos héros aussi. Dieu vous a donné quelque chose dans la vie. Ça doit avoir, on doit y mettre un prix. On doit être capable d'y mettre un prix. Vous devez valoir quelque chose. Et vous devez pousser les enfants à valoir très vite quelque chose. Le plus jeune. Comme je n'aurai pas toute la vie pour parler de ça, je ne vous parlerai que des 5 choses et j'aimerais les citer. Et c'est ce que je vais parler à partir de la semaine. Qu'est-ce que je dis? Déjà à partir de demain. Je pense que si ça doit devenir clair, je dois clarifier la notion de la pensée de Dieu face à l'idée de l'entreprendre. Que pense Dieu sur entreprendre? Parce que je suis sûr que c'est souvent dans la Bible que les chrétiens se perdent. C'est parce qu'un verset n'est pas interprété clairement avec un autre que nous commençons à croire que c'est démoniaque et Dieu n'a rien à voir. N'est-ce pas nous qui disons tout le temps la racine de tous les maux, c'est l'argent. Ce n'est pas dans la Bible ça. Mais aussi je parlerai du rôle et du fonctionnement de la bénédiction. Parce que ça, c'est le nœud du problème. La bénédiction. Vous savez, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Les peuples d'Israël l'utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont connu bien avant nous, avec Abraham. Mais ils l'utilisent jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez très bien qu'il y a des domaines qui sont bien bloqués par les Juifs ici, même en Belgique. Hein. Si ce n'est pas médical, si ce n'est pas juridique, ils les utilisent jusqu'à aujourd'hui, leur bénédiction. Mais nous, on cite le mot bénir, 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 bénir tous les jours à l'église. On dirait qu'on n'a pas la même bénédiction. Ça signifie quoi une bénédiction? On se salue presque avec ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais c'est quoi la bénédiction? C'est censé nous orienter dans l'entrepreneuriat. Troisièmement, l'utilité des relations. On ne réussit qu'avec les hommes. C'est à travers les hommes que Dieu fait réussir les hommes. Et s'il y a une chose qui nous détruit, nous, les gens d'église, c'est comment nos relations sont instables, superficielles, hypocrites. On peut ici, pendant tout ce moment, dire Alléluia, on va entreprendre, bien aimé, voilà, Alléluia. Comme devoir, après ce séminaire, on va se mettre ensemble, on va entreprendre. Cette entreprise ne verra pas le jour. On n'aura même pas encore vu le notaire, que les gens vont déjà se diviser. Quelqu'un a vu, un autre a un songe. L'autre n'apprécie pas trop, sa tête ne le plaît pas. Le moment où ils doivent juste travailler ensemble, c'est là qu'ils entrent en traite pour que le Seigneur leur révèle l'état d'âme. Ok, attends. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton banquier? Non? Du policier? Et du plombier alors? Quatrièmement, ce sera la place de notre potentiel. Dieu nous a tous donné à chacun quelque chose. Ça sert à quoi? Dieu t'a donné quelque chose. Quand on dit ça, oui, Dieu m'a donné les dons de vision. Non, je ne parle pas des dons de vision. Chaque être humain qui est venu sur la terre, le Seigneur l'a fait venir avec quelque chose. Ça sert à quoi? Comment on fait fonctionner ça dans l'idée d'entreprendre? Et cinquièmement, on va apprendre sur la bonne façon de créer de la valeur. Parce qu'entreprendre, en fin de compte, c'est créer de la valeur. On crée une valeur qui peut être une valeur économique, qui peut être une valeur... On crée de la valeur. Les mêmes jambes avec lesquelles on marche. On peut créer de la valeur et ça commence à coûter des millions. Au point que si tu veux juste jouer avec lui sur la rue comme ça au ballon, il ne veut pas. Tu dis non, mais il est trop orgueilleux. Non, ces deux jambes ont beaucoup de valeur maintenant. Il ne peut pas se permettre que tu le cognes en blaguant. Il va mettre toute une équipe en mal. Un contrat va partir. Les deux petites jambes que tu vois là, que toi tu t'amusais avec. Les deux jambes que toi tu t'amuses à mettre de l'hydroquinone pour éclaircir. Les mêmes deux jambes là, on peut y mettre la valeur autrement. Si on ne crée pas de la valeur, on se demande qu'est-ce qu'on va donner quand on entreprend. Parce qu'on ne va pas entreprendre avec l'idée de recevoir. On entreprend à l'idée de donner aux autres. De donner une solution. De fixer un problème. D'être utile aux autres. De faire valoir son potentiel. On a fait du christianisme la religion du centre-ville. La religion de la bourgeoisie. C'est faux! Je connais encore des endroits où 1 hectare est à 500 $ à Kinshasa. Vous en connaissez ici en Belgique? Il y a des gens qui sont ici, qui sont des riches au village. Mais ils ne veulent pas aller au village.
Croyez-moi, à la fin de ces séminaires, vous allez aimer le village. Mes frères, si vous avez trouvé en vous une raison qui vous empêche d'entreprendre, sachez-le que par Christ, vous avez été rendu à nouveau capable d'entreprendre. Si vous pensez que c'est un péché, Jésus a payé pour ça. Si vous pensez que le sol, la terre est maudite, Jésus a porté les épines pour cette raison-là. Il aurait pu porter n'importe quoi, mais il a pris les épines que Dieu avait bien dit à Adam et à Ève, que le sol va donner des épines et va empêcher à la terre de produire. Ce sont ces épines-là qu'il a mis sur sa tête et se faire couronner de ce qui était l'ancienne malédiction pour nous garantir de réussir.